Je pense que les hommes se bonifient avec le temps. On dit bien que l'homme, c'est comme bon vin. Voilà, plus il vieillit et mieux c'est. C'est l'inverse. Bah, tout dépend lesquels, en fait. Certains gardent le même caractère toute leur vie et d'autres s'améliorent avec le temps. Ça dépend des jours. Je veux dire, les hommes se bonifient, certains, pas tous. Et les hommes, avec le temps, s'ils sont bons, ils se bonifient. S'ils sont mauvais, ils deviennent plus mauvais, je pense. Bonjour à tous. Nos invités d'aujourd'hui sont des femmes. Ce sont des femmes extrêmement déçues. Elles pensaient avoir rencontré l'homme parfait. Et le prince charmant s'est transformé en crapaud. Nos invités en ont marre et elles aimeraient retrouver la magie des premiers instants. Je vous propose d'accueillir Dorine et Manuela. Bonjour à toutes les deux. On commence par vous. Dorine, vous avez 21 ans. C'est ça. Vous êtes en couple depuis 1 an et 3 mois. Oui. Vous êtes modèle photo à Béziers. C'est ça. Manuela, vous avez 21 ans. Vous C'est êtes ça. en couple depuis 8 mois. Vous êtes agent de surveillance à Marseille. C'est ça. Une crevette comme vous, agent de surveillance. C'est ça. Si vous deviez symboliser l'une et l'autre votre couple au début de votre rencontre avec un objet, ce serait quoi, Dorine? Une rose. Manuela? Une rose. Ça veut dire quoi? C'est l'amour normalement. Combien de temps ça a duré la rose? 4 mois. 4 mois. Et vous? 2 mois. 2 mois. Je rappelle que vous êtes en couple depuis quasiment 1 an toutes les deux. Donc ça n'a pas duré. Aujourd'hui, votre amour s'est transformé en quoi? Montrez-nous l'objet qui symbolise votre couple aujourd'hui. C'est ça. Console. La console. Et vous, Manuela? Aussi. Yes, La même merci. Alors, on commence par vous, Dorine. Quel genre d'homme était votre copain avant? Il s'appelle David? C'est ça. Mais il était très romantique. Ah, je vois la rose. Tout le temps collé Oh, à... c'est joli, ça. Tout le temps collé à moi. Enfin, on pouvait pas rester tout seul. Enfin, t'es obligé d'être avec moi tout le temps, en fait. Il me collait partout. Il vous offrait des cadeaux tout le Ouais, temps? tout le temps. Il Tout était le temps. attentionné? C'est ça. On était, au début, on était fusionnels, tous les deux. Donc, une rose rouge, c'était tous les Tous les combien? dimanches matin. Tous les dimanches matin. C'est ça. Ça a cessé, donc, rappelez-nous, au bout de combien de temps? De 4 mois. 4 mois. Pourquoi? Pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé? La routine s'est installée et puis du coup... Au bout de 4 mois? Ouais. C'est... Mais vous avez changé, vous? Moi, non, lui, oui, il a changé. Pourquoi? Mais parce qu'il me fait passer avant ses copains, il sort beaucoup. Enfin, tout ça pour la console. Pendant 4 mois, il n'a pas joué à la console? Non. Et tout d'un coup, ça lui a repris? Voilà. Mais Maintenant, pourquoi? maintenant, le matin, je me réveille. Au début de notre relation, je me réveille, il était à côté de moi. Là, c'est limite s'il ne met pas le réveil pour se lever, pour pouvoir aller jouer à la console. Et c'est vrai qu'il a passé la Saint-Valentin avec sa console? Non, parce qu'il n'avait pas encore la console. Ah, avec ses potes alors? Alors, on a mangé tous les deux au restaurant. Et il m'a dit, bon, on va au cinéma. Je lui ai dit, oui, si tu veux. Mais par contre, on ne sera pas tout seul. Je lui ai dit, ah bon, pourquoi? Mais il y a les copains qui viennent avec nous. Donc, du coup, on s'est retrouvés à 4 pour la Saint-Valentin au cinéma. Ça vous a choqué? Ah oui. J'ai pas toute la durée du film, je ne lui ai pas parlé. Vous comprenez? Non. Dans quel état d'esprit vous êtes aujourd'hui? Je rappelle que ça fait combien? 1 an? 1 an et 3 mois. Et 3 mois? Bah, je suis épuisée, c'est saoulant une relation comme ça. Pourquoi c'est saoulant? Parce qu'il fait passer sa console avant moi, ses copains avant moi, il sort, voilà quoi. Il est plus tout le temps avec moi comme avant. Il a changé, limite aujourd'hui, je pense que s'il fait pas un gros travail sur lui, s'il change pas, on viendra à la fin quoi, on va tout droit dans le mur. Vous lui avez dit? Je lui ai dit, mais il rigole. Il rigole, il continue avec la console. C'est ça, il C'est vrai que continue. le matin, il met le réveil pour jouer? Oui. Ah, mais le matin, au début, je vous dis, je me réveillais, je faisais comme ça, il était à côté de moi. Maintenant, le matin, je me réveille, je regarde, je suis David,
Bon, et puis j'entends la télé, il joue. Mais c'est toute la journée comme ça. C'est agaçant. Ah oui, c'est agaçant. Vous vous sentez comment? Je me sens seule. Manuela, vous êtes avec William depuis 8 mois. Quel genre d'homme il était avec vous? Aussi une rose tous les dimanches? Moi, tous les jours, tous les soirs, il venait me récupérer. Souvent, il me menait des bouquets de fleurs. Il était très attentionné avec moi. Du jour au lendemain, on a emménagé ensemble, ça a été terminé. C'est le déclic, l'appartement ensemble? Je pense. Hein. C'était acquis peut-être pour lui, je sais pas. Donc ça a duré combien de temps, rappelez-nous? Au bout de 2 mois, après, il a plus fait d'efforts. Plus du tout? Plus du tout. Donc vous aménagez ensemble, qu'est-ce qui se passe? La routine, je sais pas. Déjà, après... la routine au bout de 2 mois? Non, pas la routine, mais bon, après, pour lui, c'était acquis, hein, je sais pas. Il a plus fait d'efforts du jour au lendemain. Ça se traduit comment? Il était plus attentionné envers moi, faisait plus attention à moi. Il sort avec ses potes? Aussi, oui. Il vous le dit, il rentre à pas d'heure? Non, il rentre à la maison, mais c'est beaucoup ses copains, beaucoup sa console. Et moi, il m'oublie un peu. Vous lui dites? Oui, je lui ai dit. Qu'est-ce qu'il répond? Pas d'importance, je pense, pour lui. Je sais pas. Vous n'avez pas d'importance Je pour pense lui? que ça n'a pas d'importance pour lui, ce que je lui dis. Vous lui avez dit? Oui, il le sait. Il l'a compris? Je sais pas. Alors on va les Faudra lui accueillir. poser la question. Voici David et William. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Est-ce que, Dorine, vous pouvez montrer ce qu'il y a à votre gauche? Qu'est-ce que c'est, David? C'est des roses que je lui offrais au début de notre relation le dimanche. Ah oui? Oui. C'est chouette. Ah oui, c'est mignon. Ouais, c'est mignon. Combien de temps vous lui avez offert des roses le dimanche? Quelques mois. Quelques mois? Quelques mois. Combien? Je sais pas, 2, 3, 4 mois peut-être. 2, 3, 4? Ouais. Et tout d'un coup, plus rien? Non, Pourquoi? je sais pas. Comment ça, vous savez pas? J'avais pas le temps tout le temps d'aller acheter des roses et tout, et après j'avais là plus envie. C'est le dimanche et une fois par semaine. Ouais, mais une dimanche, une fois par semaine, 4 dimanches, 4 roses, c'est bon. À un moment, aime-nous. Vous aimez pas lui faire plaisir? Mais si, mais... Ça lui faisait plaisir, les roses? Oui, ça lui faisait plaisir. Mais je pense quand même. Mais bon, ça va. Pourquoi vous vous êtes arrêté? C'est fatigant? C'est fatigant de faire des efforts pour une femme? Non, je dirais pas ça, mais je vais pas en faire tout le temps non plus. Répétitif. Genre le dimanche, la rose, le dimanche, la rose. Je suis pas un robot. Certes. Est-ce que vous l'avez... Est-ce que vous avez... Vous pourriez changer de tactique? Ah ouais, mais c'est tout un plan après. Pardon, j'ai pas C'est entendu. tout un plan après. Non, on est bien comme ça. Pas la rose, hein. Vous êtes bien comment? Avec qui? Ah ben avec Dorine, avec ma copine. Et qui d'autre? Quoi, et qui d'autre? Bonjour. Bonjour, c'est Antonio. Enchanté. Bonjour public, vous allez bien? Ouais, j'ai une sale gueule, un peu éléphant. C'est quoi le prénom, jeune homme? Une dent de sangliège? David. Non, je sais pas. Ce matin, je me suis réveillé, j'étais comme ça. Oh, c'est ballot. Ouais, c'est ballot. Ouais. Je suis vite allé chez le dentiste avant de venir. Merci. Donc, le prénom au jeune homme, là? David. Ouais, David. Alors, tu dis que... Ouais, pas tout le temps des roses, mais Forcez pas trop sur la joue, hein. Je suis un peu tremblé dans la catégorie. Donc, David, c'est toi qui as instauré ça? De Comment? lui donner une rose tous les dimanches matin. J'ai Pourquoi pas- tout d'un coup t'as arrêté? Ben, je sais pas, ça s'est fait tout seul en fait. J'ai pas. Ça s'est fait tout seul en fait. Ouais, voilà, c'est. Comment ça s'est fait? Bah, je sais pas, pour moi ça veut dire qu'au bout d'un moment, au bout de 4 mois, ben ta copine... Et ça s'est pas fait tout seul, hein? Non, ça ne s'est pas fait tout seul, non. Voilà. Voilà, c'est venu aussi comme ça, quoi. Ça va guérir. Oui, je suis célibataire.
Posez la question. Non, mais bon, mais il me semble qu'on aime sa femme toute la vie, pas que 4 mois, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mais il y a d'autres attentions, il n'y a pas que des roses. Bah, il y a la console, apparemment. Il y a quoi d'autre? Il y a les roses et la console, mais ta femme, pas trop. Ben, pareil pour monsieur. Hein. Ah, mais la console, c'est... Elle est plus importante que ta femme. C'est ma deuxième femme. Non, à mon avis, c'est ta première femme. À mon avis, c'est ta première femme. En plus, ce que vous ne savez pas, cher dentiste... Antonio. Je donnerai l'adresse. C'est qu'en plus, David et William ont des métiers dans la vie. À part la console. Comment vous faites? David est organisateur de soirée. Tout à fait. À Béziers. Et vous, William, vous êtes chef de rang dans la restauration à Marseille. Tout à fait, oui. En plus, des métiers prenants, donc vous avez encore moins de temps pour vos femmes, quoi. Mais donc si. le temps libre, vous jouez à la play, vous dormez pas. Et non, le temps libre, on sort, on les sort. Ah, on les sort. Oh, t'aggraves ton cas. Enfin voilà, c'est juste. On les sort. Et pourquoi c'est pas elle qui te sort? Enfin voilà quoi. Tu sors, toi. Alors bonjour, excuse-moi, mais c'est pas ta. Enfin, je vais pas dire le mot, mais c'est pas ton animal domestique. À un moment donné, il faut se respecter. Là, je pense que le prince est plutôt Shrek, donc il faudrait arrêter. Ah, mais je la respecte, hein. Bah, tu viens de dire faut la sortir, mais c'est pas ta chienne. Non, mais on les sort, on le sort, quoi. Ah, À un moment donné, c'est bon quoi. Dans ce cas-là, sors avec ton copain ou avec ta manette, fais quelque chose avec, je sais pas. Ah, mais t'inquiète pas. Laisse-la vivre sa vie, elle est pas heureuse avec toi comme ça. Regarde là, elle est là, elle tire la tête, c'est pas bien. Eh non, elle est pas heureuse. Elle est très heureuse, vous Est-ce qu'elle inquiétez sourit? pas. Elle est très heureuse, vous inquiétez pas. Faut arrêter. Regarde-toi dans une glace et essaie de la regarde-toi, rendre. toi, dans une glace. Je me regarde et Eh moi ben, voilà. je rends malheureux personne. Eh ben alors. Essaye de rendre les gens heureux. Faudrait avoir des gens pour ça. De quoi? Bref. Bah toi, tu regardes qui à part ta télé? Moi, je regarde des gens, j'ai une vie sociale, merci. Heureusement Mais pour moi moi. aussi, t'inquiète pas, très bonne même. D'accord, bah à part les gens pour qui t'organisent des soirées, tu vois personne. Hein. Bah, Donc si, regarde, ma copine reste avec toute ta la manette semaine. et puis rentre chez toi quoi. Ouais, bah voilà. David, vous avez remarqué que vous suscitez beaucoup de réactions dans le public. C'est vrai que c'est quand même assez agaçant d'avoir un garçon de 24 ans qui vit en couple depuis combien? Un an. Un an? Un an et demi. Un an, précisément, vous savez? Un an et 3 mois. 3 mois, c'est ça? C'est ça. Vous en souvenez, c'est bien. Quand même. D'avoir un type qui, en fait, a l'air de s'en fiche un peu de sa gonzesse, quoi. Non, après, ça laisse peut-être paraître, mais non, quoi. C'est pas Comment parce ça, que mais non? C'est pas parce que je vais jouer à la play que je m'en fous d'elle. Ça veut rien dire. Non, mais à la Saint-Valentin, vous invitez vos potes, c'est quoi ce délire? Parce que, en fait, déjà, moi, la Saint-Valentin, je le fais pas. J'attends pas la Saint-Valentin pour lui faire plaisir, en fait. D'accord. Je suis pas un Alors mouton. pourquoi vous attendez le dimanche pour lui offrir une rose? C'était pour lui faire plaisir. C'était le dimanche matin. Le dimanche matin, la semaine, je Et travaillais. maintenant, c'est fini. C'est niette. Ça va maintenant. Vous lui donnez quoi? Tout ce qu'elle veut, là. Quoi? Tout ce qu'elle veut, là. C'est quoi? On sort, on se balade, j'essaie qu'on voyage un petit peu. Un petit peu? On mange, on sort d'un temps Manger. on boit un coup. Qu'est-ce que vous ne faites plus que vous faisiez au début? Ben, les roses, il y a des attentions peut-être que j'ai plus. Lesquelles? Tout ce qui est... Avant, j'y faisais le petit déjeuner. J'adorais lui cuisiner et tout ça. Maintenant, je le fais moins. Pourquoi? Vous le faites moins? Eh oui, ils sont de Béziers, hein, c'est le moins. J'ai la flemme un peu. La flemme? Pourquoi vous aviez pas la flemme au début, vous avez la flemme maintenant? Parce que c'était au début, voilà. Il fallait marquer des points. Là maintenant, c'est bon. Là, vous avez votre quota, vous êtes sûr? Mais non. Ça va très bien après. Vous avez entendu dans les coulisses qu'a dit Dorine? Non. Très bien. Vous l'entendrez dans quelques instants. William. Oui. Donc vous étiez le prince charmant. Oui. La rose tous les dimanches aussi ou... Non, pas tous les dimanches, mais après, quand j'allais la chercher au travail, je prenais un bouquet de fleurs quand je savais que la journée était difficile, tout ça. Ça m'arrivait beaucoup de... Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous ne le fassiez plus et que vous remplaciez la rose par une console de jeu? Et on a emménagé ensemble. Ça a été un déclic? Eh ben, il y a la routine qui s'installe au fur et à mesure. Ah, tout de suite? Ben, Dans les cartons? non, en fait, on a aménagé très vite ensemble. On s'est rencontrés, très peu de temps après, on a aménagé ensemble. Combien, rappelez-moi? Au bout de à peu près 3 mois, hein, 2 mois et demi, 3 mois. Donc là, ça fait 8 mois qu'on est ensemble, donc c'est vraiment ça a été très rapide, on travaillait ensemble.
Et après, voilà, il faut dire ce qu'il est. Un homme, après, quand il a l'habitude, eh ben, il se laisse aller. Mais déjà, au bout de 3 mois, vous avez l'habitude. Non, mais je l'ai fait rêver en 3 mois, quand même. Ah, Et voilà. Stop, c'est important. Vous l'avez fait rêver en 3 mois. Tout d'un coup, vous aménagez avec elle. Et là, tout d'un coup, vous vous apercevez que c'est fini. Voilà, c'est la routine. Non, c'est pas que c'est fini, que c'est acquis. Mais après, d'un certain côté, voilà. Non. Tes efforts, tu les as faits, tu n'as plus envie. Voilà. Est-ce qu'elle a changé, elle? Ah, non. 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 Et Dorine, elle a changé, David? Un peu. En quoi? C'est pas des petites attentions, des petits détails. Quoi? Je sais pas, avant... À un moment donné, tu fais pas les efforts, je vais pas les faire moi non plus, en fait. Ouais, Qu'est-ce qu'elle vous fait qu'elle vous faisait pas avant? Avant, elle me faisait à manger, elle vérifiait que je manque de rien, elle me faisait mon linge et tout. Maintenant, c'est le feu. Si je fais pas mes affaires, elle m'envoie un texto, t'es où? Faut faire le sac, faut ranger, tu fais rien. Mais je le fais toujours pas, hein. Je fais toujours rien. Hein. Je cuisine, c'est tout. Je fais pas le ménage. Hein. Alors. En plus, je fais le ménage, c'est comme ça. J'ai du mal. Ça va aller. J'ai pas fait tout ça pour en arriver à ça. C'est un rythme à prendre. Hein? C'est grave. Ça va aller. Arrêtez de bouger, là. Vous m'énervez, là. Elle travaille quand même. Pourquoi elle devrait être votre esclave? J'ai jamais dit que c'était mon esclave. Bon, J'ai jamais dit que c'était mon esclave. Elle fait le ménage, avant Attention. elle vous a bouffé. Moi, je ça fais à va. manger. Je me régale de cuisiner, j'y fais à manger. Ça, elle peut rien dire. Je vais faire les courses. Après, le ménage, j'ai pas envie. J'aime pas. Et alors, si elle a pas envie? Eh ben, elle fait pas. Et qui le fait? Personne. Ah. Vous dites... Oh, secours. Mon Dieu. William, vous faites le ménage? Ça m'arrive. C'est pas comme si je le faisais jamais. Quand je peux aider, j'aide. Après, c'est pas non plus tous les jours, ni toutes les semaines. Comment... Vous venez de me dire qu'au bout de 3 mois, vous vous êtes mis en ménage, comme on disait Oui. jadis, avec Manuela, Oui. et que vous en avez eu très vite marre parce que c'était la routine. Pourquoi vous n'êtes pas parti? Parce que il faut pas abandonner au premier échec ou au premier problème. Je préfère réparer les choses plutôt que de les jeter. Vous réparez comment? Et j'ai des façons un peu spéciales. Lesquelles? Eh ben, je fais à manger. Très bien, je fais ça très Ah, bien. vous aussi? Ouais. Ouais, mais tous les machos font ça. Ils font à bouffer, point barre. Ça sent le vécu. Je fais le ménage aussi de temps en temps, je l'aide beaucoup. Enfin, voilà. Quand je vois qu'elle est vraiment fatiguée, je mets la main à la pâte, mais c'est pas tout le temps, quoi. Ça m'arrive souvent. Tournez-vous vers Manuela. Regardez la tête qu'elle a. Vous trouvez qu'elle a l'air épanouie? Non, elle est au bout de sa vie, là. Moi aussi, hein. Ça vous fait marrer? Non, parce que d'un certain côté, on a beaucoup de défauts, mais on arrive à les rendre bien quand même. Mine de rien, on n'est pas non plus des vilains garçons. C'est vrai, Manuela? Non, c'est vrai. Si je suis avec lui, c'est que Il y a pas quelque chose, quelqu'un de mauvais. il y a un petit truc quand même. Mais bon, il y a Oui, des mais- choses à changer. Manuela, qu'est-ce que vous avez envie de lui demander aujourd'hui? Aujourd'hui, j'aimerais qu'il fasse des efforts et Lesquels? qu'il m'aide un peu plus, qu'il soit plus attentionné envers moi et qu'on passe un peu plus de temps tous les deux. Sinon? Comment ça, sinon? Ah ouais, après, si ça continue comme ça, on verra par la suite. Mais je sais qu'en tant que femme, on a besoin de son homme quand même, je pense, pour tout le monde. Elle est folle de moi. Oh, l'argument des mecs qui pensent que les nanas sont folles de... Mon Dieu, vous savez, Elle chez nous les aime, femmes, nous. ça monte, ça monte, Et alors, il y a ça pas de monte. spéculation. C'est lent, mais le jour où ça tombe, c'est la rassera.
Sandrine, Oui. qu'est-ce que vous avez envie de dire à David? Il n'a pas entendu, il était dans le coulisses, il devait jouer à quelque chose. Ben, j'aimerais que tu changes en fait, que tu redeviennes comme au début. Parce qu'en fait, si tu changes pas, ça sera fini. David, Oui. elle est folle de vous là? Mais oui. Ouais. Attends la fin de l'émission, mon gars. En attendant, on va accueillir nos prochains invités. Ils ne comprennent absolument pas qu'une femme se plaigne du manque d'attention de son conjoint. C'est pour vous, les filles. Je vous propose d'accueillir Kian et François. Disco rap, pas mal. Pas mal, pas mal. Kian, bonjour, vous avez 19 ans, vous avez une fille d'1 an et demi, vous l'avez faite tôt, vous êtes mère au foyer à Valence dans la Drôme. Vous, François, vous avez 35 ans, vous êtes célibataire, vous êtes chef cuisinier, ça tombe bien, on a un chef de rang à Saint-Trope. Vous avez entendu ce qui s'est dit dans les coulisses, vous êtes pour ou contre les filles? Bah, plus contre en fait, parce que... Les pauvres, elles ont rien fait. Bah, non, mais c'est pas ça, mais c'est qu'on sait tous qu'un garçon au début, il est plus romantique en fait. C'est pour nous avoir dans la poche, tout simplement. Et après? Bah, après, ils font moins d'efforts. Et donc, vous êtes d'accord, vous, avec ça? Bah, d'un côté, oui, mais après, on sait pas comment elles sont dans la vie de tous les jours. Oui, enfin bon. Donc, on sait pas si elles aussi, elles font des efforts tout le temps, en permanence. Oh la tête de Manuela. Ah ouais, non, moi je suis pas d'accord du tout en fait. Bah allez-y Manuela, c'est le moment où jamais. Donc toi, tu te verrais tous les jours au quotidien vivre avec quelqu'un qui fait ça tout le temps, quoi. Qui fait quoi? En tant que fille, entre nous. Mais qui fait quoi? Donc qui fait rien, que je veux dire, il est toujours là en train de jouer à sa console, tu acceptes les trucs comme ça? Mais tu le savais dès le début. Mais non, justement. Au départ, il n'était pas comme ça. Donc, après, tous les hommes, ils ont leur jardin secret, comme nous, les femmes, je suis d'accord avec toi. Mais c'est normal dans un couple de faire des efforts des deux côtés. Ben oui, mais après, quand tu t'es mis en couple au début avec lui, t'as bien vu qu'il était sur sa console, qu'il voyait ses amis, etc. Mais pas autant. Donc t'as accepté. Mais non. Ben oui, mais Ben non, au si début, maintenant il veut moins passer de temps avec toi, c'est qu'il y a une raison. Et quelle raison? Ben, il a je sais pas, je suis pas dans sa tête. Regarde, il est là. Je peux pas le savoir. Je peux pas le savoir, je suis pas dans sa tête. Eh ben, il est là pour y répondre alors. Ben je suis pas dans sa tête, donc je peux pas le savoir. Kian, qu'est-ce qu'elle ne fait plus d'après vous, Manuela? Ben je sais pas, parce que je la connais pas spécialement et je vis pas avec elle tous les jours. Oui, donc mais à votre avis. Après, peut-être qu'elle avait plus d'intention envers lui au début et que ça a changé, qu'elle s'est plus laissée aller. Ça, vous aimez quoi, Kian? Les machos ou les romantiques? Plus macho que romantique, parce que le romantisme tout le temps, c'est lourd. Vaut mieux de temps en temps que ça fasse quelque chose que... Ouais, un bon gros macho. Non, pas spécialement. Qui se met les pieds sous la table. Une rose tous les dimanches, d'accord, au début c'est super et tout, mais après tu t'y attends. Donc ça fait moins d'effet que si tu avais un cadeau. Et pourquoi est-ce que les femmes devraient faire des efforts? Si t'aimes ta femme, tu fais tes efforts tout le long. Oui. Pourquoi est-ce que c'est les femmes qui devraient faire des efforts dans ces cas-là et pas les hommes? Ah non, les deux. Mais il faut quand même accepter que son copain, il voit ses amis qui jouent à la console. Un homme, c'est comme ça. Bah, on le sait tous. Ça va les deux, là? Bon, on va faire quelque chose. On va mettre les deux filles ensemble et deux mecs ensemble. Ça va pas mal. C'est pas mal. Je sais pas pourquoi, mais tout d'un coup, je vous sens mieux. Là, on est bon, là. Plus à l'aise. Plus, non, mais c'est dingue, hein. Là, on est détendu, là. Les filles se sont détendues et les mecs, ils sont entre mecs, ils sont contents. J'adore. Mais tu peux rentrer à Marseille avec lui si tu veux, hein? Rentre à Marseille si tu veux. François, ouais. Vous avez vu l'attitude de nos invités qui ont changé tout d'un coup en changeant de place? Bah moi j'aime bien quand même, c'est pas mal. Ah, un mec après. Vous avez 35 ans, donc vous êtes à Saint-Trope, chef cuisinier. Quand vous voyez des mecs comme ça qui sont contents, ouais, elle est folle de moi, ouais, j'adore, je fais plus d'attention, tiens. Puis viens mon poteau, viens à côté de moi. Ouais, mais peut-être le jour où elles vont les lâcher, mais ils vont pleurer jusqu'à... C'est pour ça. Mais moi, mon impression à moi, c'est qu'il faut pas qu'elle rose tous les dimanches matin et tout le bordel. Attends, après, il va partir avec la fleuriste un jour. Hein. Là, il pourra pleurer. Là. C'est peut-être pour ça que tu as pris chez le fleuriste, d'ailleurs. Il est parti me chercher une rose. Eh ben, il est pas revenu. Non, mais ça craint. Ouais, attends, trop d'attention comme ça. C'est beau, parce qu'à la fin, tu te fais toujours avoir. C'est-à-dire?
Trop gentil, ma chérie. Du beurre sur ta tartine le matin. Mais non, t'es trop gentil, à la fin, tu te fais avoir. C'est la règle. C'est la femme qui est comme ça. François, c'est quoi une femme comme ça? J'ai pas compris. Une femme? Mais non, mais une femme, il faut toujours qu'elle soit heureuse dès le début. Bah, heureusement. Dès le début, il faut toujours lui donner des attentions et patati et patata. Mais si tu lui donnes trop, à la fin, tu te fais avoir. À la fin, tu te fais avoir. Donc, un homme, pour avoir une vie normale, il doit se comporter comment avec une femme? Du machisme. Mais non. C'est quoi être... c'est quoi être macho? Le gars, il vous reste une manette. Hein? Non, pas du machisme. Moi, je veux pas trop... Des fringues, toujours lui faire des cadeaux, de l'attention. Ça, c'est au début? Même pas. Même pas? Bah non. Vous, tout de suite, clac. Bah, c'est ce qu'il faut, quoi. Faut être franc dès le début. Faut dire, je suis pas là pour te rendre heureuse, remplir de cadeaux. Vous êtes célibataire? C'est un choix? Ouais, c'est un choix, moi. Moi, c'est un choix. Vous n'arrivez pas à vivre en couple? Vous ne voulez pas? Non, j'ai été déçu, moi. Ah! On en revient. Voilà. Encore un homme qui a été déçu dans son enfance ou son adolescence par les femmes. Qu'est-ce qui vous est arrivé, mon pauvre François? Bah non, trop déçu par les femmes. Trop déçu par les femmes parce que trop gentil, tu lui jettes trop d'attention, tu lui offres trop de cadeaux. Et après, il n'y a plus lieu d'être. Aujourd'hui, vous êtes donc un vrai macho? Est-ce que ça marche mieux avec les femmes? Beaucoup. Beaucoup mieux, ouais. En tout cas, vous vous sentez mieux? Ouais, moi, je me sens mieux. Alors, nos invités, les prochaines vont vous plaire, puisque pour elles, les hommes doivent toujours les traiter comme des princesses. Voici, non, une seule, pas ça. On va se marier. Bonjour Vanessa, vous avez 34 ans, vous êtes vous aussi célibataire, consultante dans les relations humaines à Crépy-en-Valois dans l'Oise. Vous avez entendu tout ce qui s'est dit, et notamment de la part de votre voisin. Un homme doit être macho avec une femme parce que sinon, c'est niette. Ouais. C'est compliqué. C'est compliqué, non? Non. On est peut-être un peu chiante aussi, non? Non. Non. Exigeante? Oui. Chiante, non. Non. Vous avez entendu le cas de David et William qui sont un peu sur la tangente, hein, même s'ils disent elles sont folles de moi. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Ben, rira bien qui rira le dernier. Voilà. C'est bien beau de dresser un constat, mais qu'est-ce que vous leur conseilleriez et aux hommes et aux femmes pour que ça avance? Parce que voilà, on n'est pas là pour briser des ménages. Non, non, non. Rira bien qui rira le dernier s'il décide de ne pas changer, évidemment. On ne peut pas traiter les nanas comme ça. Ça marche à 20 ans, 25 ans, et puis après, elles prennent de l'âge. Et la console, vous ne ferez pas votre vie avec. David, William? Non. La console, je veux bien qu'elle soit présente. Ouais. Après, on a aussi une vie à côté, on travaille. Oui. Voilà. Vous avez une vie à côté? un peu. Oui, on Non, travaille. mais vous entendez ce que vous dites? Ben quoi? Vous avez entendu ce que vous avez dit? Oui, on travaille. Vous êtes avec une femme Oui. et vous dites j'ai aussi une vie à côté. Ben oui. Ok. J'ai rien dit, moi. Quoi, j'ai fait... Non, la play, c'est bien. La console, il faut la modérer. Ça. Les filles, elles se maquillent, elles se font les ongles, elles vont à l'esthéticienne. Et le shopping? Eh ben moi, je joue à la play, je me détends pour elle. Voilà. Ça détend un peu. C'est 50-50 après. Vanessa? Oui. Oh, bah allez, ça barre sur le plateau. Voilà ma fry. C'est pas repas, Je peux? Bah oui. Bonjour, excusez-moi. Voilà, je voulais parler à pas ces contente, messieurs. Mia Fry. Ah non, pas du tout. Je voulais parler à ces messieurs parce que je sais que vous êtes jeunes, en fait. Et j'ai l'impression que vous êtes un petit peu en train de papillonner. Vous êtes des baratineurs, des professionnels du baratin, en fait. Ah, je pense pas. Si. Ouais. Vous êtes là dès le début, vous sortez la guirlande, les trucs, et après vous dites, oh, ben c'est la routine, et puis voilà, vous savez. Et puis, je pense, mesdames, que vous devrez avoir quelque chose à faire. Les rendre jaloux, déjà. Faites votre vie. Vous faites les ongles, bah faites-vous belle, sortez. Laissez-les avec la console, vous avez autre chose à faire. Allez au cinéma, entre copines, faites-vous amis. Voilà. D'accord? Trouvez-vous des amis. D'accord? Trouvez-vous des copines.
ils sont en train de jouer à la console, il n'y a pas de souci. Faites-vous les ongles, maquillez-vous, habillez-vous bien, mettez des talons là. Appelez vos copines, vous sortez. Sortez les filles. Elle sait Sortez. même pas de quoi elle parle. D'accord, sortez. Vanessa. Je sais même pas de quoi elle parle en fait. Oh bah ça y est, ça barde. Elle est partie, forcément. Lui va faire. Bonjour. En fait, je voulais revenir sur ce que la mademoiselle avait dit. Kian. Voilà, Kian. En fait, l'amour, ça s'entretient. Et que, comme tu as dit, c'est du 50-50. Donc, au bout Non d'un- mais on n'est pas à 50-50 avec les quatre là. Bah, c'est ce que je dis, justement. C'est ce que je dis. C'est pour ça qu'au bout d'un moment, elles vont vous quitter. C'est tout. C'est tout, ça va se passer comme ça à la fin. mais après... On fait rien de mal après. Non, mais ça sera abusé après. Ouais. Pourquoi ce sera Tous abusé les hommes, ils ont cette partie... Voilà, ça, on est, au bout d'un moment, on n'est pas un homme, on n'est pas masculin. Voilà. Faut arrêter de faire les canards, on est des hommes. Vous voulez pas voir la réalité, mais elles vont vous quitter. Vous voulez pas voir la réalité, mais elles vont vous Il y a quitter. les canards, il y a les hommes. Il y a les canards, il y a les hommes, il y a les hommes en couple. Ça y est, Voilà. Ah bah levez-vous, allez, allez. Déjà, vous vivez une vie de célibataire. Non, Si vous voulez pas faire le canard, faites le C'est pas parce qu'on demi-canard. joue à la c'est pas parce qu'on joue à la console que ça y est, il faut arrêter de rendre Mais fou à tu un moment. rentres du boulot, tu joues à la console. Eh ben, je Pour joue moi, à la t'es console, célibataire, après, t'es même je pas suis avec ma ta... femme, et quand Mais je suis pas non. ma femme, je joue à la console, quand je suis pas à la console, je suis au boulot. Bah, même. Et en plus de ça, moi j'ai un enfant. Donc, Non, tu fais... Ou alors faites le demi-canard on a avec le votre travail, meuf, on a la copine, on a la console. Les femmes ont le droit à leur jardin secret. Pourquoi pas les hommes? C'est quoi C'est pas un jardin secret là. C'est pas un jardin secret, tu vas au boulot, tu... Nous, on est dans notre bulle. Mais voilà, en plus, t'as pas 13 ans, comme on dit. Non, mais on est dans notre bulle là. Nous, on est tranquille pendant ce moment-là. Mais... Donc, quelle bulle? Quelle bulle? Bulle de célibataire, en fait. Non, Ah si, si. Non, Tu la mets de bulle côté. d'un homme qui a besoin de... En gros, t'en as d'air, besoin qui a juste quand de- tu vas au lit. Non, Ah bah si. Ah si. Alors à ce moment-là, si. Eh oui. Vanessa, vous avez envie qu'on vous traite comme une princesse? Oui. C'est normal? Oui. Un homme, il Non, doit faire quoi mais- pour vous? Je pense que ce qu'il fait au début, ils l'ont dit eux-mêmes. Au début, il les sortait, il leur offrait des fleurs. C'est une expression, je pense, qui vient du Sud. On a l'habitude de le dire comme ça. Mais enfin, il les invitait au restaurant, il les invitait en soirée. Et ils le font plus. Et puis, enfin, je veux dire, avant, vous aviez besoin d'elle. Maintenant, vous avez besoin d'un jardin secret. Non, j'ai aussi besoin d'elle après. Oui, mais tout ce que tu faisais avant et que tu fais plus maintenant, dis-toi que... ça se cultive. Oui, bah justement, enfin... Mais après, dans un métier comme le nôtre, Oh, arrête peut-être le métier. c'est fatigant. Ouais, c'est ça. Moi aussi, je suis fatiguée. Vanessa, qu'est-ce que doit faire un mec pour garder une fille aujourd'hui longtemps avec lui? Bah, il doit faire exactement ce qu'il fait au début pour la ramener dans son lit. Mais c'est quoi? Vous avez des exemples? Oui. Il doit lui faire à manger, l'inviter, la sortir, comme on dit, la gâter, lui offrir des choses et lui montrer qu'elle est importante. Et après, c'est la crise. Penser à lui offrir son petit magazine qu'elle aime bien toutes les semaines. Vous faites quoi pour nous? Et nous, ouais. Ouais, ben, nous, on s'entretient, on s'occupe d'elle, on s'entretient. Ouais, mais sinon, on vous trouve belle, de vous à la maison. Moi, il y a un truc que je voulais juste dire. C'est, franchement, après, je parle pas d'une généralité, hein, mais le problème des filles, c'est que vous prenez un gars qui est d'une certaine façon, que vous essayez de façonner à votre façon. Ouais, c'est pas mal ce que tu Moi, je pense que c'est ça le problème. Laissez-moi finir. Tout à l'heure, monsieur a dit que les femmes, elles préfèrent les machos. C'est bien connu que vous allez toujours aller derrière le macho et vous allez pleurer auprès du gentil. C'est toujours connu. Vous allez récupérer. Laissez-moi finir. Vous allez... Non. Vous allez... J'ai pas fini. Non. Tu donnes pas. Non, tu finis pas. C'est dingue, c'est le public de C'est mon choix qui se bat maintenant. J'adore. On se croirait chez Jerry Springer. Tout à l'heure, oui, monsieur, vous avez dit que les filles, elles vont prendre des machos et ensuite elles vont, après moi j'ajoute, elles vont pleurer à côté des gentils. C'est bien connu. Vous allez prendre un gars méchant qui vous traite comme de la haine, que vous allez essayer de transformer en gentil. Prenez un gentil et vivez bien. Ah, c'est bien ça. Je suis désolé. Non, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Non, mais je suis désolé, c'est la vérité. Oh, arrêtez, on va pas faire les faux culs. On sait bien qu'un garçon, une fille, pour draguer entre l'autre, c'est un jeu de séduction. C'est un jeu de séduction. C'est tout. C'est un jeu. Mais oui, c'est un jeu de séduction. Une fois que c'est acquis, T'es pas obligé de mentir. on recommence. C'est dire sans mentir.
Stop! J'adore quand un mec reconnaît les défauts des autres. C'est bien. On va en discuter avec notre prochaine invitée qui, elle non plus, ne croit plus en l'amour. Car elle a été déçue. Pour elle, tous les hommes sont les mêmes. Voici Samantha. Oh la Samantha est pas contente. Hein? Samantha, vous avez 28 ans, vous avez 2 enfants de 2 ans et 9 mois. Vous êtes mère au foyer à Orléans. Oui. Vous avez entendu nos invités? Oui. Ça n'a pas l'air de vous plaire. Non, pas du tout, là. C'est lourd. Pourquoi? Console. Moi, ta console, je la prends, je la passe par la fenêtre. Et toi, avec. Je la jette. Pour quelle raison vous croyez plus en l'amour? Pour des exemples comme ça. Ça vous est arrivé? Ah bah oui. Au début, on vous fait la roucoulade et après... On est comme Cendrillon, jusqu'à minuit tout va bien, puis à minuit, hop, on devient une citrouille. Mais non, il n'y a pas de Cendrillon. Mais si, c'est ça, vous nous traitez comme des Cendrillons, après on a la citrouille. Bah si. Est-ce que toutes vos histoires d'amour étaient calquées sur nos invités? À peu près, ouais. C'est-à-dire? Certaines. Bah, console, pote. Au début, c'est tout beau, tout nouveau? C'est tout beau, tout rose, et puis après, on sait pas pourquoi, les mecs... Bah, ils sont console, potes, ils prennent plus de douche, ils rentrent du travail, ils puent, ils prennent plus de douche, ils vont se coucher comme ça. Hey. Ah bon? Si, c'est vrai. Bah, ils sont bizarres à Orléans. Ouais, grave. Je confirme, ils sont très bizarres. Pas que les hommes. Les gars, ils se lavent pas à Orléans. Je te jure, c'est vrai. Pas mal. Et moi qui croyais que les ch'tis étaient pires. Ah bah, elle est bonne celle-là. Un ch'ti à Saint-Tropez, T'as vu j'adore. ça? Petite aide main quoi, mais tu m'as reconnu, hein. Bah tiens. Ah Les ch'tis à Saint-Tropez. Vous ne croyez plus du tout dans l'amour ou dans les mecs? Les deux, l'amour, les mecs. Pourquoi vous avez été tant déçus? J'ai pris une claque qui m'a, je pense, la claque de ma vie là. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à David et William? Vous allez finir seuls. Non, non. Si. Non. Mais non, ils auront une console. Ah oui, pardon, excuse-moi. Ah oui, avec ta console. Non. Vous allez finir seuls avec vos consoles. Ah Non. si, les mecs. Non. Ah, si. Honnêtement, non. Pas de problème. Pas peur, ça. Non. Ce que vous faisiez avant, eh ben, il y a des jeunes gens qui vont David et arriver. William, vous avez entendu votre réponse à nouveau? Ah, mais c'est toujours à la console. Et il y en a qui font du vélo, il y en a qui se tuent à la salle de David sport. et William, nous, on vous fait avez entendu votre réponse à cette question? Quelle était la question? qu'on va finir seul. Oui. Ah ben moi je Vous dis non. avez oui, Ben non. avec un grand sourire. Mais parce qu'on le sait, on est un peu dans le même... Comment vous pouvez dans le être même aussi sûr de vous? Parce qu'il y a toujours des femmes, il y en a plus que des hommes. Ah non, moi je dis pas. Ah, c'est pas moi qui dis ça. Non, Là, mais si ça c'est vient... dit. Non, mais t'as compris. Non, c'est pas moi qui dis ça. Manuela? Mais des fadins, en fait. Hein. Non, mais dans le sens, ce que je voulais dire par là, c'est dans le sens où si jamais ça vient pas marcher avec une fille, la vie elle continue, il y en a d'autres. D'un moment, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Ah, c'est bien, mon gars. Ah, c'est bien, ça, c'est bien. Après, on fait tout pour garder la nôtre, mais quand ça marche plus, ça marche plus. Hein. Non, tu fais pas tout pour garder la tienne. Tu fais pas grand-chose pour la garder. Comment vous pouvez penser, David et William, que tous les hommes sont comme vous? C'est très prétentieux. Tous les hommes sont comme vous? Ben, non, c'est pas tous les hommes sont comme nous. C'est tous les hommes, ils font au début le même effort pour avoir la personne, le jeu de séduction. Une fois qu'on l'a, ben ouais, et on se laisse C'est vrai aller. les mecs derrière? Si, vous avez des mythos, des mythos. Allez râler alors. Moi, j'ai juste une question. Moi, j'ai juste une question. Toutes les personnes qui se plaignent, en mettant les messieurs par exemple qui se plaignent. Est-ce que vous êtes en couple, vous êtes célibataire? Depuis combien de temps? Attendez, mais prenez le micro. Donc oui, je suis en couple depuis 9 mois, oui. Oui, et tu joues jamais à la console? Je joue à la console, mais tu fais le ménage? Attends, oui, je fais le ménage, Tu et fais je à fais la manger? vaisselle, je fais les courses. Alors, Ça, c'est donc un mec. moi, je Et les travaille, je rentre à la maison, voilà, je mange et tout. Comme nous? Voilà. Et après, on regarde de la télé. C'est mon choix. Comme nous? Voilà. On Et après, peut-être, je vais jouer à la console pendant une demi-heure, 1 heure, mais vraiment pas plus. Ah ben parce que nous on joue plus. Bah, avec ce qu'elles disent, oui. Je sais pas, on va peut-être leur demander. Le matin, hein. Alors, Il faut juste être mesuré. Hein, c'est tout. Alors, Je mets le réveil pour jouer à Play.
Alors, visiblement, on pense sur ce plateau que c'est un problème de génération. Un problème de génération et de console. Que c'est parce qu'aujourd'hui les jeunes pratiquent la console que la routine s'installe au bout de 2 mois. Et que, après tout, quand il y en a une, il y en a 10 et qu'on pourrait s'en passer. On reviendra à vous, William. Mais vous allez voir que ça n'est pas une question de maintenant. C'est une question, effectivement, qui dure depuis longtemps. Nos prochains invités sont ensemble depuis 44 ans. Bah alors. Mais la routine a laissé place à un certain laisser-aller. Accueillons tout de suite Clara. Clara, bonjour, vous avez 69 ans, vous êtes mariée, vous avez une fille de 33 ans, vous êtes chanteuse à Montarnot dans l'Hérault. Vous, si vous deviez symboliser votre couple il y a 44 ans, c'était C'était merveilleux, il était toujours en admiration devant moi, il m'offrait des cadeaux. C'était avec une... Et oui, une rose. Elle est où la rose? Eh bien la rose, elle est partie. Ah, il n'y a plus rien maintenant. Il n'y a plus rien dans la rose. Il n'y a plus rien. Ouais. Aujourd'hui, c'est quoi? Non, aujourd'hui, c'est catastrophique. Depuis qu'on a déménagé à Montarnot, ah, vous aussi? Voilà, il n'y a plus rien. Il n'a plus envie de sortir, on ne va plus au restaurant. J'ai envie de voyager, il ne veut pas voyager. Faire le tour du pâté de maison, ça le fatigue. Voilà. Mais en même temps, ça fait 44 ans. C'est ce que tu vas devenir. Et moi, pendant des années, je préparais le petit déjeuner. Petit déjeuner tous les matins. Et maintenant, j'en ai ras-le-bol. Moi, maintenant, depuis 5 ans, je ne fais plus rien. Plus le petit déjeuner au lycée fini. Parce qu'une fois que je lui demande le petit déjeuner, jamais moi je l'ai eu. Alors j'en ai un peu assez. Bravo. Ouais. Ça fait donc 44 ans que vous êtes avec... comment s'appelle-t-il? Jean-Dominique. Jean-Dominique? Jean-Do. Jean-Do. À quel moment il a commencé à se laisser aller? 2 mois? 5 ans? Eh bien, je dirais, ça fait maintenant 8 ans. Hein. Donc, il y a 8 ans, ça a commencé. Hein. À plus vouloir faire de marche, plus de sport, alors, aller au restaurant, oui, il voulait aller au restaurant, mais toujours les mêmes restaurants. Donc, il a pris énormément de poids. Oui, mais vous n'êtes pas un peu tatillon, quand même, à toujours vouloir changer de restaurant? Non. Eh bien, si, moi, j'aime bien changer, justement. Pas toujours aller au même. Ah oui, il faut changer de cadre. Il faut voir du monde, de différentes personnes. Voilà, il est toujours pareil, routine. Les magasins, quand on va faire les courses, c'est toujours le même magasin. Oh, j'en ai assez. Hein. Vous faites toujours autant d'efforts, vous? Eh bien oui, j'ai fait beaucoup d'efforts, hein. Mais maintenant, ça commence à être un peu dur. Hein. Là, maintenant, je ne peux plus. Je suis lasse. Vous lui avez dit? Je le lui ai dit. Et alors? Ça bouge pas. Qu'est-ce qu'il faisait avant qu'il ne fait plus aujourd'hui? Déjà faire de l'accordéon, parce qu'il est musicien. Oh. Déjà, quand il faut répéter, c'est toute une histoire. Il ne veut plus répéter. Il me dit, j'ai pas de but, moi, dans la vie. Pourquoi faire répéter? On n'a rien. Bon. Alors, pas d'accordéon, rien du tout. Bon, aucun effort de vêtements, rien du tout. Il y a dû laisser aller quand même. Hein. Et moi, j'ai envie de sortir, j'ai envie de bouger. Oui, on voit. Bah ouais. Vous êtes à fond, hein? Bah oui. Elle est formidable, Clara. Vous êtes mariée? Oui. Avec Jean-Do? Et bien sûr. Ça vous manque l'accordéon? Et ça me manque, parce que jamais je le vois. Jamais je le vois répéter. Ça fait combien de temps qu'il ne vous a pas joué un air d'accordéon? Voilà, ça remonte à... Personnellement, ça remonte bien à 8 ans. 8 ans, c'est ça. 8 ans? 8 ans. 8 ans que Jean-Do n'a pas joué un air d'accordéon pour vous? Oh là là. Ouais. 8 ans. Et il a fallu 8 ans. Ben oui. Il a fallu 8 ans pour retrouver Jean-Do. Jean-Do, venez.
favor. Et encore une fois. À vous. Et viva España. Que belles histoires romantiques. Et viva España. Et sous ton rivage, et sous faveur. Et viva España. Et donne-moi un coup de soleil. España, por favor. Taratatata. Por favor. España. Por favor. Eh ben, on voit que ça fait 8 ans que Jando n'est pas joué, hein. Ah ben mon Jando, il ne lâche plus l'accordéon. Ça fait 8 ans que vous n'avez pas joué d'accordéon pour votre femme. Ça fait même 12 ans. 12. Bah, 12 qu'est-ce ans. qui vous a pris aujourd'hui? Quel déclic? Bah, pour y faire plaisir. Eh ben, il était temps. Alors, je peux poser une question. Il a pris beaucoup d'estomac et c'est vrai que l'accordéon, c'est pas facile. Bon, lourd, alors, bon, c'est lourd. c'est un peu dur, mais bon, je suis contente qu'il ait joué aujourd'hui quand même. Fou, depuis le temps. Oh, c'est beau. Bravo, ouais. Bravo. On peut prendre de l'âge et de l'estomac, on peut moins jouer à l'accordéon, mais pourquoi, à un moment, vous n'avez plus fait ce que vous faites? Ouais, on pour n'avait elle. plus beaucoup d'affaires. Et puis j'étais très fatigué, j'ai fait une dépression, donc j'étais fatigué, et puis j'ai laissé un peu de côté l'accordéon. Voilà, tout simplement. Mais j'ai continué à faire un petit peu d'orgue de barbarie, un petit peu partout en France. Mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas continué à vous occuper de votre femme? Ah, je me suis toujours un petit peu occupé quand même, mais peut-être pas comme elle l'aurait souhaité. J'étais Vous un en petit peu à côté, peut-être. c'est Vous en possible. aviez conscience? Oui, bien sûr, bien sûr. Et ça vous faisait rien de la laisser un peu en souffrance comme ça? Si. Mais comme elle s'occupait avec des associations, au fond, elle s'occupait quand même pas mal la journée. Et j'étais souvent devant mon ordinateur tout seul. Ah ben vous voyez, vous c'est la console, lui il a 63 ans, c'est l'ordi. Ça fait 44 ans que vous êtes ensemble? 45 même. 45? Ouais. Vous n'arrivez pas à la suivre en fait? Non, j'arrive plus à la suivre, non. Elle est trop dynamique? Elle est trop dynamique, elle va un peu partout, elle veut rendre service, c'est vrai, c'est très bien. Woman Power! Je blague. Mais ce qu'il faudrait aussi, c'est qu'elle s'occupe un petit peu plus de sa famille, qu'elle soit plus proche de sa famille. Oui, mais en attendant, sans parler de la famille, est-ce que vous pensez que quelque part, les femmes en demandent un peu trop? Oui, absolument. Oui, mais elle a envie de bouger, votre Elle a nana. envie de bouger, voilà, tout le temps en train de bouger. Et vous, vous êtes un peu pépère maintenant. Exactement, exactement. William, vous voyez ce qui vous attend? Ben ouais. Quelques kilos de plus. Tu lui connais l'accordéon et puis c'est bon. La musique, je sais pas, c'est pas mon truc. Le pipeau. Le pipeau. Je joue bien la flûte. Au début de votre relation, vous aviez une vie très remplie. Et Oui. puis le temps a fait que. Et on peut bien comprendre que quelque part, on puisse être fatigué parce qu'on n'est pas tous sûr. pareils, hein, sur la même longueur d'onde. Elle a envie toujours d'aller de l'avant. Elle est demandeuse, elle Absolument, cherche, oui, etc. oui. Vous avez envie de vous reposer De me maintenant reposer aujourd'hui. parce que j'ai fait beaucoup de routes sur. Comment est-ce pendant qu'on 40 ans, j'ai fait pas mal de routes. Donc aujourd'hui, j'ai envie de faire une pause, oui, absolument. Et pourtant, c'est votre femme, vous l'aimez? Oui, bien sûr. Comment est-ce que vous pourriez tout d'un coup rapprocher à nouveau les chemins? Alors ça, je ne sais pas trop. Comme tous ces couples-là, il y a des nuages, et puis le ciel bleu arrive. Ou il arrivera, on espère. Dorine, vous voyez un couple, peut-être vous plus tard, Oui, peut-être. dont les chemins se sont séparés, et avec un type qui finalement se dit oh là là, ma nana, elle y va fort, mais c'est fatigant, et finalement j'y retourne. Aujourd'hui, je vais faire de l'accordéon, elle en rêvait. Il l'a fait. Ça vous inspire quoi, vous qui êtes toute jeune? J'aimerais que David soit comme ça, en fait. Bon, pas qu'il joue de l'accordéon, mais bon. Qu'est-ce que vous aimeriez de David? Ça vous fait rêver? Ouais, ça fait rêver. Mais déjà, leur histoire, en fait, ça fait 44 ans que vous êtes ensemble. De nos jours, c'est dur quand même, pour notre génération à nous, quand même, de rester avec une personne aussi très longtemps. Pour moi, il n'y a que mes parents qui ont pu rester autant de temps ensemble. Ça vous paraît compliqué? Ça paraît compliqué. À notre génération à nous, aujourd'hui, ça me paraît compliqué de rester... Et vous aimeriez qu'on vous dise j'ai envie de m'engager avec toi pour faire peut-être pas 44, mais un petit bout de chemin?
Ah oui, bah oui. Après, c'est le rêve de toutes les filles, après. Ouais. Ouais, c'est clair. David David Ça a déjà fait rire. Attention. Ah. Ça, c'est pour me rattraper. Mais c'est trop lourd. Il est plus lourd comment le truc? Ça, c'est pour me rattraper tous les dimanches, donc j'ai fait un bisou. Mais bon, il n'y a pas que ça. Voilà. Aujourd'hui, ça fait 1 an et 3 mois que je suis avec Dorine. Et est-ce que tu veux m'épouser? Voilà. J'ai dit oui. Vous avez dit oui. David, est-ce que vous vous engagez à jouer moins à la console? Ah oui, bien sûr. Vous avez Je entendu n'en ce qui s'est pas passé la pendant console, hein. l'émission, vous avez bien entendu. Et oui. Déjà, je ne l'ai pas pris à Paris. Je voulais la prendre et j'ai dit je la prends pas. Voilà. Et voilà. La bague, elle est mise. I'm in love with the shape of you. Ah oui. On espère que ça vous arrivera, William aussi. Merci à tous nos invités, on souhaite plein de bonheur. On espère que vous saurez construire justement dans des temps où les hommes et les femmes se rapprochent, peut-être pas toujours, facilement. On espère que vous saurez construire ça. Merci à tous nos invités. Il va nous faire du rap avec son accordéon, le Jando. Merci à tous, merci au public de C'est mon choix. Et merci à vous. Aimons-nous. Bonne journée sur Chérie 25, à bientôt. Come on, baby.